Alors ce matin, la question était la régulation foncière et le travail des opérateurs, notamment publics. Donc ce que j'ai retenu de ce débat, c'est que déjà la notion de régulation est quand même très relative parce que à l'échelle des territoires et avec le nombre d'acteurs économiques, il n'y a pas réellement de régulation autant au sens premier du terme. En revanche, il y a quand même des moyens d'action qui sont assez efficaces. Les outils du code de l'urbanisme, l'expropriation existent et sont utilisés et sont maîtrisés par des acteurs comme nous, établissements publics fonciers. Ce dont il y a besoin, c'est vraiment de la stabilité dans ces outils, sur les questions fiscales et sur la question de la stratégie dans leur utilisation. Et c'est là qu'on en revient au premier sujet, qui est quand même la mise en musique de ces outils et donc la stratégie foncière. Et ce qui était très intéressant ce matin, c'est de parler de la non-stratégie d'acquisition, c'est-à-dire le fait de maîtriser un projet, ça ne veut pas dire forcément maîtriser le foncier. En tant que directrice générale d'un établissement public foncier d'État, en fait, on travaille sur le foncier chaque jour pour des questions de portage, d'acquisition, de négociation. Donc la question foncière est vraiment au cœur de l'activité de mon établissement. Et ce qui est très important, en tout cas dans les assises, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la place des opérateurs fonciers est en tout cas mis en exergue comme un levier important sur l'accélération ou la sortie des projets d'aménagement. L'intérêt de ces assises, c'est forcément la question du réseau et du partenariat, mais plus que ça, c'est de pouvoir cibler les sujets d'actualité vraiment sur lesquels il faudra avoir un coup d'avance. Donc ce qu'on attend, nous, sur les prochaines assises, pour lesquelles le réseau national des EPF d'État sera encore partenaire, c'est bien de pouvoir approfondir certaines thématiques. Donc je pense notamment sur les questions de valeur foncière, puisqu'on a beaucoup abordé les questions de fiscalité et les questions de sujets du moment, le zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on travaille sur les sujets entre guillemets d'avenir, mais qui se préparent au présent.